Bonjour et bienvenue pour la correction de ce 7e exercice. Donc on vous demande cette fois de créer un nuage de points. Donc le nuage de points sous Google Data Studio, vous l'aurez deviné, c'est celui-ci. Donc graphique à nuage de points. Donc toujours de la même manière, je sélectionne l'outil et je l'applique sur le rapport. On vous demande quelque chose d'un peu spécial, c'est-à-dire d'avoir un nuage de points avec le nombre d'accidents pour chaque commune en fonction de la population de la commune associée. Alors vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. En tout cas, un poil plus complexe que ce qui vous a été demandé jusqu'à maintenant. Déjà, regardons comment configurer ce nuage de points dans Google Data Studio. Donc on peut voir qu'on a, de manière assez classique, la valeur X et la valeur Y, mais qu'aussi on a une notion de dimension, même s'il s'agit d'un nuage de points. Alors en fait, pourquoi on a cette notion de dimension? En fait, les données vont pouvoir être agrégées en fonction de cette dimension. Donc on peut agréger des données même sur un nuage de points sous Google Data Studio. Donc l'élément que l'on souhaite afficher ici en dimension, c'est bien la commune. Donc je vais commencer par sélectionner ça. Et ensuite on a dit qu'on voulait donc la population en Y et le nombre d'accidents en X. Donc je vais les positionner. Voilà, sauf que c'est pas exactement là ce que l'on souhaite obtenir comme résultat, parce qu'on voudrait connaître le nombre total d'accidents par la population pour chaque commune, en fonction de la population. Or, on voit qu'ici, il nous fait une somme de la population. Donc en fait, notre graphique est pas bon, car si je le laissais comme ça, si on avait 4 accidents, en fait, il multiplierait par 4 la population pour obtenir la coordonnée de son point. Donc, ce qu'il nous faut en fait, on a le choix donc pour accéder à la valeur de la population de la commune, on va choisir soit un champ moyenne, soit le min, soit le max, qui vont donner les mêmes valeurs. Donc, on va le laisser calculer. Et voilà, en revanche pour l'accident, donc c'est toujours pareil, on va sélectionner le nombre d'accidents. Donc voilà, on a obtenu notre nuage de points. On va le mettre un peu en page, en forme. Donc notamment en ajoutant une courbe de tendance. Donc c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante quand on souhaite analyser des données. Et supprimer cette légende commune là, qui n'apporte pas grand chose. Et voilà le résultat. Je vais ajouter encore une fois un titre. Donc on peut voir grosso modo sur ces données-là que, en fait, assez logiquement, plus la commune est importante, plus le nombre d'accidents évolue. Et on peut voir d'ailleurs que je me suis trompé sur, sur, sur mes axes, car j'ai inversé le X et le Y. Alors je vais le refaire. Donc encore une fois, attention, je ne veux pas la somme, mais bien la moyenne, pour avoir la population exacte de la commune. Voilà.
Donc cet exercice est terminé et je vous donne rendez-vous pour notre dernier élément qu'on va ajouter lors de l'exercice 8.